Les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants de corps diplomatiques, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions financières et des partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs de sociétés minières, Mesdames, Messieurs, chers invités. First of all, I would like to wish all participants a very warm welcome to Sim Senegal 2012, the second Senegalese International Mining Conference and Exhibition. I would also like to humbly thank the government of Senegal for having the confidence in us once again to cooperate with AIM Trade Limited in the organisation of this event. It is a huge honour for myself and my team to work in your wonderful country. Senegal is a very important country for me personally and professionally. Senegal is the first African country I ever visited. It has become my second home. At the same time, it was the catalyst that made me start my company to promote business and investment in Africa. I have no doubt that all the participants of Sim Senegal who are visiting the country for the first time will share my view and will come back here for many years to come. Sim Senegal has doubled in size since its first edition in 2010, with over 80 exhibitors and 700 participants emanating from over 30 countries. I would really like to give a big thanks to all the sponsors of the event, namely Anglo Gold Ashanti, Grand Coat Operations SA, Teranga Gold Corporation, I Am Gold, Prospectuni, Société Phosphate de Thiès, Drill Corp Sahara, Mifaso, Oramin, Minlab, Rangold Resources, Basari Resources, ICS, CSTT, SERPM and SPIM. I would like to gratefully thank the President of the Republic of Senegal for taking the time out of his busy schedule to give us the honour of the organisation of this event. I would like to express my sincere gratitude to the Minister of Energy and Mines and his team for their dedication and their hard work. I would like to wish all participants a very successful event, a wonderful stay in Senegal, where you will discover a country which is both African and international, where you will meet cultured, kind and entrepreneurial people. Many thanks for your attention, and I look forward to meeting you during the event. Merci et Jerejef. Après M. Koberman, directeur général de Alam Trade, nous allons suivre maintenant le discours d'ouverture de M. Macky Sall, président de la République. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le commissaire de l'UMOA, commissaire Djemé, Mr. Dan Korberman, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que je me retrouve ce matin parmi vous à l'occasion de l'ouverture du Salon international des mines Sim Sénégal édition 2012. Avant d'entamer mon propos, je voudrais féliciter tous les exposants du Salon des mines. Je viens de visiter les stands qui me donnent des rappels, des souvenirs. Et je dois dire que je suis très fier de la vocation minière de notre pays, le Sénégal. En effet, toutes les grandes compagnies minières du monde quasiment sont représentées, soit dans le domaine de l'exploration-prospection, soit dans le domaine déjà de l'exploitation-production minière.
Et je tenais à féliciter, Monsieur le ministre, mais également le directeur des mines et de la géologie, M. Ousmane Sissé, mais féliciter également les sponsors et toutes les compagnies qui ont bien voulu être présentes ici à Dakar. J'ai voulu, par cette présence, marquer mon attachement à cet important secteur d'activité de l'économie nationale. Je vous remercie d'être venus nombreux à cet événement et vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour en terre sénégalaise. L'édition du Salon international des mines de cette année se tient à un moment particulier. Un mois à peine après que le 14e sommet de la francophonie s'est engagé à encourager le renforcement des capacités des pays membres en matière de bonne gouvernance dans les industries extractives. C'est une des priorités que j'ai assignées à mon gouvernement dès l'entame de mon mandat à la tête du Sénégal, afin que le secteur des mines contribue davantage à la croissance économique nationale et au bien-être des populations locales. Bien entendu, une politique minière va avec une promotion. Il faut que le pays soit attrayant. Nous nous efforçons autant que possible, à travers notre code des investissements, mais aussi à travers les codes miniers, codes pétroliers, d'être attractifs. À ce niveau, je dirais tout à l'heure au commissaire de l'UEMOA, nous avons besoin d'une action communautaire globale pour que cette initiative pour la transparence dans les secteurs extractifs soit une initiative communautaire qui tienne compte des intérêts des États et des populations, mais qui préserve également les intérêts des compagnies minières elles-mêmes. Dans cet esprit, je l'ai dit, j'ai instruit le ministre de l'Énergie et des Mines à l'effet de procéder à une revue des conventions en vigueur dans leurs différents aspects. Cette action est confortée par la poursuite du processus d'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, et d'autres initiatives visant le même objectif. C'est dire toute la pertinence qui s'attache à mes yeux au thème de l'édition du salon de cette année, à savoir création d'une solution locale pour la chaîne de fourniture en biens et services au secteur minier de l'Afrique de l'Ouest. Ce thème est d'une grande actualité, Monsieur le ministre, si l'on mesure les enjeux et les opportunités liées au potentiel minier en termes de création d'emplois et d'activités connexes et de redistribution des revenus, surtout dans un contexte mondial de crise économique et financière. De ce point de vue, les perspectives de croissance de l'économie sénégalaise pour l'année 2013 accordent une grande place au secteur minier. Mais dans le même temps, force est de constater que pour un partage équitable des fruits de cette croissance, la création d'une solution locale pour la chaîne de fourniture en biens et services apparaît comme une condition nécessaire. Mais nous avons des efforts à mener dans ce cadre. Bien que disposant d'un important potentiel minier, le Sénégal est encore en retard dans la sous-traitance, qui reste confronté à plusieurs contraintes, dont notamment l'insuffisance des moyens techniques et financiers. Ainsi, l'industrie minière nationale continue à ce jour d'être animée par l'activité de grandes sociétés multinationales, ce qui est souhaitable, et de leurs traditionnels partenaires, et la barrière à l'entrée est encore trop élevée pour les entrepreneurs locaux, généralement réduits au rôle de sous-traitants marginaux qui créent peu de valeur ajoutée dans le processus de fourniture des biens et des services.
Donc, Monsieur le ministre, à ce niveau, il y a des initiatives à prendre afin que ces contraintes auxquelles s'ajoute l'accès au financement, généralement orienté vers des actions déjà bien structurées, devront vous permettre d'améliorer cette situation. Dès lors, en raison de l'importance de son rôle dans l'économie et de son potentiel considérable, la sous-traitance dans le secteur minier doit faire l'objet de la plus grande attention de l'État. En restant ouvert à l'investissement privé étranger, que nous saluons et soutenons, il faut que ce message soit très clair. Pas parce que nous défendons les intérêts nationaux que nous ne voulons pas de l'investissement direct étranger. Mais les deux doivent aller ensemble. Nous soutenons l'investissement direct étranger. Il nous faut en même temps promouvoir l'esprit de partenariat et de joint venture, devant permettre aux investisseurs privés nationaux de tirer pleinement profit des avantages de la sous-traitance dans le secteur minier. Un partenariat gagnant-gagnant. Voilà la vision qui conduit désormais notre politique en matière minière. Et dans ce sens, l'État veillera particulièrement à la mise en place de stratégies cohérentes de développement de la sous-traitance dans le secteur minier, afin de créer les conditions d'un transfert de technologie et d'une plus grande facilité d'accès au crédit. Un appui institutionnel au secteur privé national sera également apporté à travers des programmes de renforcement de capacités en vue de favoriser des partenariats avec des multinationales déjà établies qui fournissent expertise technique et garanties financières. Mesdames et messieurs, l'accès des entreprises locales au marché des biens et services du secteur minier est un élément essentiel de la croissance économique globale et surtout un puissant outil de redistribution des revenus tirés de l'exploitation des ressources minérales du pays. C'est pourquoi j'encourage les acteurs du secteur minier national à renforcer les capacités des populations locales en vue de la création d'activités socio-économiques génératrices de revenus. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Kédougou, force est de constater qu'il y a des efforts que l'État lui-même doit faire en matière de sécurisation des populations, en matière d'éducation, de santé des populations, mais il faudrait, au-delà de ces efforts régaliens, que les compagnies, avec l'État, à travers un programme, le programme social minier renforcé et redynamisé, que nous puissions également donner de la valeur ajoutée et des capacités permettant à ces populations de bénéficier de ces ressources. Le programme social minier doit donc évoluer de son volet de programme social, c'est-à-dire d'assistance sociale, vers une véritable vocation de développement économique, gage de sa pérennité. Par ailleurs, le développement des activités de sous-traitance ne peut être une fin en soi. Il n'y aura de sens et de portée réelle que s'il est accompagné d'un programme de renforcement de capacités, incluant l'adaptation de nos infrastructures de formation, le renforcement des centres et instituts de formation professionnelle et aussi l'adaptation des programmes d'enseignement supérieur aux besoins croissants de l'industrie minière. C'est pourquoi nous avons engagé la réflexion pour la création d'une école nationale supérieure des mines, de la géologie et du pétrole, dédiée à la formation de techniciens supérieurs et d'ingénieurs. C'est d'ailleurs une recommandation de l'Union africaine à travers le NEPAD, qui souhaite mettre toutes les compétences africaines au service du développement de notre continent. Mesdames et messieurs, comme vous le constaterez, les défis que soulève votre thème sont multiples. Pendant 3 jours, ce salon sera une opportunité d'échange, d'expérience et de bonnes pratiques afin d'explorer
des approches innovantes en matière de sous-traitance dans le secteur minier. Je souhaite que cet événement puisse offrir une plateforme de dialogue privilégiée, de partage d'idées et de meilleures pratiques à faire du secteur des mines une véritable source de richesse qui répond à nos préoccupations de développement durable. Je vous engage à mettre cet objectif au cœur de vos réflexions et je déclare à présent ouvert le Salon international des mines SIM Sénégal 2012 et vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président de la République. Donc nous allons observer, mesdames, messieurs, une suspension de séance pour permettre au chef de l'État de se retirer. Merci. En attendant, vous pouvez aller visiter les stands.